Salut à tous, on se retrouve pour la rando Auvergne. Donc petit instant mécanique avec papa et maman qui viennent d'arriver. On a trouvé une belle petite place, on s'est installé, donc ça c'est parfait. On a roulé hier dans un training. Merci au team d'AFI de m'avoir permis de venir au training avec eux, c'est super gentil. Parce que comme vous le savez, voilà, j'ai pas de team officiel, hein, c'est les parents qui viennent me faire l'assistance. Et donc du coup c'est toujours un peu compliqué de trouver des trainings, de m'organiser, et puis c'est toujours plus agréable de rouler en l'occurrence hier avec Loïc, donc voilà, c'était vraiment cool. Tout à l'heure je me suis occupé de laver la moto, de laver la moto au mieux, hein, parce que évidemment j'ai pas tout démonté, toujours pareil, on essaye d'économiser du temps. Là avec papa on est en train de regarder, j'ai eu un souci de ventilateur hier. En fait c'est avec le réservoir cross que le ventilo fait que nos fils y touchent. Donc on va re-regarder ça et puis après ça ira normalement. Donc là on fait un petit instant mécanique. Attends, bouge pas, il faut que je le mette en haut d'abord. Là du coup il ne va pas passer. Attention, arrête tes doigts. Voilà. Donc là on est en train de regarder si apparemment il s'est débridé le ventilateur, donc tant mieux. On sait qu'il fonctionne parce qu'on a fait tout un système là, puisqu'on n'avait pas de fil, on n'est pas à la maison. On a fait tout un système en prenant plusieurs tournevis, etc. pour arriver à mettre en direct le ventilateur. Bon, on vous a pas filmé cette étape, hein, pour pas que vous preniez peur. Et puis ensuite donc il me restera les pneus à faire. Les deux goupilles, j'ai voulu changer les goupilles de repose-pied, donc il faut que je les fasse. Et puis après on passera à l'administratif pour récupérer donc les plaques. Et les spéciales sont très belles, tout se passe pour le mieux pour le moment. Donc voilà, le soleil est avec nous, on a fait des jolis repérages je pense. Je pense que voilà, maintenant il n'y a plus qu'à rouler, on a des jolis spéciales qui... Au début, on va être honnête avec Loïc, on a eu du mal à avoir envie, on va dire, de rentrer dedans, tout simplement parce que c'était sec béton, avec des pieds de vache, etc. Donc ça allait vraiment nous bouger sur la moto. On attendait qu'il pleuve, il a plu, bien assez. Mais en tout cas, il a plu et directement, ça a fait du bien. On a trouvé que ça a vraiment amélioré les spéciales. Donc voilà, on a hâte et puis on va faire du mieux qu'on peut. Voilà, toujours pareil, je me suis remis en question depuis le trèfle. Sur plein de petits points et on va essayer de voir si ça fonctionne. Je sais que je suis pas encore à 100% de mes capacités, tant au niveau, surtout au niveau de la moto, de la connaissance de la moto et des pièces qu'on a mis dessus. Donc je vais rouler du mieux que je peux avec ce que j'ai. Et voilà, étape par étape, course après course, on essaye d'aller de plus en plus haut. Donc séance mécanique et puis on se retrouve après pour l'administratif. Il touche ou il touche pas du coup? Il a pas l'air. Là c'est parti. Bon ça y est, on a réparé le ventilateur, donc là maintenant on fait le pneu, pas besoin de tourner la roue papa parce que du coup on va mettre ça. Ah oui, si, il faut la roue avant là. Il faut la roue avant. Mais attends, je vais faire l'arrière du coup. Non, je vais faire l'avant. Parce que du coup sinon il faut que je rebouche toute la machine. Donc là voilà, petite séance de pneus des familles. Et puis après j'irai à l'administratif. La moto sera prête. Il me manquera plus qu'à coller les numéros. Et feu. Ah, qu'est-ce qu'il a dans la poche le copain? T'as trouvé quoi? Oh, il a déjà gagné sa spéciale le copain. Pas venu pour rien. Ah mais c'est une couleuvre. C'est une couleuvre, ouais. Je sais pas si j'oserais la porter comme ça quand même, une couleuvre. Oh, il a trouvé un tender, il a réussi à se le mettre dans la poche. Bon par contre, si jamais ça a quelqu'un du club, C'est qu'on est écolo, on ramasse. Ah là c'est ça, il ramasse les déchets. Par contre, s'il y a quelqu'un du club qui a perdu son tender, vous pouvez venir lui demander. Allez, rentre dans ton camion, déjà que t'as fait reculer dans le fion là. Allez, feu! Ça y est, avec le soleil ce matin, départ
de ce Rando d'Auvergne 2023. On est allé courir ce matin au bord du lac. Il y a Thomas qui est en train de décharger la moto, tu peux les montrer maman. Donc un grand merci à lui de venir me suivre aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir parce que de base j'avais personne au spécial et je l'avais au téléphone il y a 2 jours et d'un coup d'un seul il se chauffe, il me dit bon bah demain soir tu me vois. Donc c'est vraiment super sympa. Tout va bien, j'ai repéré, j'ai re-regardé les vidéos que j'avais faites des spéciales. Donc voilà, ce matin je suis concentré. Je suis là pour me faire plaisir, hein. C'est la première chose. Et puis après ben, on verra si les résultats suivent. Il n'y a pas de raison si je me fais plaisir. Donc voilà, je suis motivé. Je suis heureux de porter des belles couleurs. Et puis il y a papa qui est. Lui il va acheter ça là, ça y est. Papa il est à bloc là. Montre-lui, montre-le. Parce que là, regarde-le comme il est comme un dingue. Alors là, il a envie de l'acheter là. Alors, la question est-ce que ça va être la guerre ou est-ce que ça part par ordre de numéro? Parce que si c'est la guerre, je ne mets pas de veste, je mets tout juste un camelback, j'arrive à l'aspect, je déclenche, je balance la banane et je rentre dans l'aspect. Ou est-ce que si ça part par ordre de numéro, ben on est tous assez calmes? Ça c'est la question sur les classiques, parce qu'avec la rosée, etc. en fait, une fois que c'est pelé, c'est fini, au contraire presque, il vaut mieux partir derrière. Sauf que quand il y a de l'herbe, eh ben c'est la guerre pour partir devant. Alors je vais être honnête, pour moi je préfère que ça parte par ordre de numéro, parce que je pense quand même que c'est comme ça que ça se joue. Mais je me suis fait voilà, à la Val de Lorraine. Et puis après à la grappe c'est parti par ordre de numéro, donc ça c'était cool. Donc on verra bien, moi j'ai pas le numéro 1 personnellement, donc là ça va, mais bon on verra bien. Donc voilà, il y a Mamoun qui me fait signe, il faut que j'y aille, donc je vous laisse. Et puis on y va à bloc. À toutes les gars. Oh ben mon petit Lux, comment tu vas? Ouais et toi? Bon, on est au départ, tout se passe bien, la moto a bien dormi apparemment, donc le pilote aussi, on va essayer de faire au mieux dans la première spéciale, de se faire plaisir. Et puis tout le monde est concentré, tout le monde paraît heureux pour l'instant, donc on va voilà, se faire plaisir, c'est le but de ce matin. Tout le monde est réveillé, donc voilà, c'est parti. Ouais, merci, allez, ça avance donc. 1, 2, 3, Marc Germain. C'est parti, messieurs. Ça avance à la suite, 7, 8, 9, s'il vous plaît. Yann Dubic. Pilote Ambertois, Yann Dubic avec la plaque numéro 7. Emmanuel Albepar, 8. Tu vas. Bonjour. Tu vas à gauche, tout à gauche. Bonne première spéciale, merci beaucoup. C'est cool, on va continuer comme ça, prendre du plaisir et puis tout ira bien. Allez, à tout à l'heure. T'en as fait une belle quoi. Ouais, là. Ça y est, c'est H2. Donc deux belles premières spéciales pour moi. Je scratchasse les 2 spéciales, donc ça va bien. Suiveur de choc, il est là pour me motiver. Donc de base, voilà, comme je disais ce matin, je devais avoir personne. Il y a Thomas qui est là et ça me fait vraiment plaisir parce qu'on peut. Il me comprend, on parle tous les jours, donc d'avoir une personne comme ça permet d'être rassuré sur que ce soit sur la moto, que ce soit à côté et tout ça. Donc c'est vraiment une force pour moi et ça me fait plaisir du coup de lui apporter aussi ces deux scratchs de spécial parce que peu importe la suite, ça fait toujours plaisir. Pareil pour les parents parce que le trèfle, j'ai essayé de me remettre en question, ça a apparemment fonctionné, mais voilà, il
Il n'y a rien de joué, on est à 2 spéciales du début de la course. Il y a 2-3 vidéos là que je vais lui montrer parce que on m'a identifié sur des stories. D'ailleurs quand vous êtes... Ah, il y a Mick Shop qui m'a... Ah mais non, c'était la story d'hier. Je vais te montrer les vidéos tasses. Ah ben d'ailleurs, Radio Paddock, il a mis combien? Du coup, je suis 4 secondes devant. 4 secondes devant Thiel. Gitar 5 secondes 775. Larieux 7 secondes derrière moi. Et God 10. Et viens voir maman là, essaye de voir le portable si jamais tu le vois aussi. Après 2 spéciales, c'est intéressant. Ouais. Wow, putain. Le passage en cabrant le... Ça c'est intéressant. Ça laisse rouler. En gros, ce que... Je te cabrette un peu de... C'est ça. En gros, je me remets sur l'arrière. Et mince, attends, j'en ai une autre, quoi. Voilà. Ça, c'est le début de la spéciale. Ben, de la 2, là. La spéciale 2, ouais. Par contre, là, la rue, apparemment, il était rapide. Ah, il est monté vraiment fort. Ça, et du coup, la cabrette derrière le saut. Ben, pile au même endroit, en fait. Enfin, ça, c'est juste après le saut. En fait. Ouais, c'est juste après le saut. Par contre, la cabrette de l'espace. Ouais, elle est cool. Elle est cool. Donc voilà, le feeling est bon. Ah, les attitudes, là, on voit qu'elles sont bonnes, par contre. Ça, non, c'est vraiment bien. Et puis après, je me fais plaisir sur la moto. C'est comme je disais, c'est le but quand même premier. Manière, je te l'ai dit, hein, dès que t'es parti ce matin, le feeling que t'avais dans les virages, ça se voyait que ça allait être pas loin. Tu m'as dit que ouais, apparemment j'avais fait un beau passage déjà dans le... C'est où quand on descendait première descente et qu'on remonte... Ouais, le gauche qui remonte et là t'avais un droit. Ouais. T'es passé, copain, mais... Ben ouais, mais j'avais le... En plus j'ai pété un piqué dans la montée du coup. Ouais. Par contre du coup en fait j'ai voulu m'écarter et je me suis aligné après et... Ah, laisse tomber. Ouais. Laisse tomber. Après le droit, il y avait le saut pareil, Ouais, le saut putain de précis. Mais pareil, ouais, t'en as pas trop fait, tu vois, juste là où il faut et... C'est ce qu'il fallait. Ça paye, hein. Ouais, ça et paye. par contre dans la 2, il y avait un autre saut et là je me mets légèrement court. Donc si on refaisait la spéciale dans la tête pour... il y aurait plein de points que je pourrais améliorer. Maintenant là je vais bien manger parce qu'on a eu une liaison assez longue quand même. Un peu usant, ouais, j'imagine. Un petit peu usant, donc une très belle liaison, mais à force en fait, quand on part pendant, je crois que le premier CH, je suis parti à 9h30 ou 9h31. Ouais, c'était ça. Et là 12h16, t'imagines? Ici là? Ouais. Ah ouais. 12h16 on pointe, donc je suis arrivé à 11h30, mais ça fait plus de 2 heures. Plus de 2 heures, 2h30, tu vois. Donc si tu manges pas, tu finis, t'es en Y. On va regarder il y a je vais y arriver, une vidéo de la GoPro de la 3. Donc je vais me mettre dedans, je vais la regarder. Et puis c'est quoi la 3? C'est la ligne du coup? C'est la ligne, donc on va la regarder ensemble, on va débriefer un petit peu et puis voilà, focus sur le reste. Ça y est, journée finie, aujourd'hui 3e. J'ai bataillé un petit peu dans la spéciale en ligne. Spéciale très rapide, on l'avait vu au repérage. Après, pour ce qui était du bourbier, j'ai fait un très joli passage dedans, donc ça c'était cool. Mais après j'ai eu peur d'engager, pourtant je trouve que j'ai déjà bien assez engagé, mais ça n'a pas suffi. Je prends 10 secondes sur la tête de course à ce moment-là. Donc je repasse 3 je crois, après la SP3. SP4, un bon feeling dans l'ensemble. Je sors 3e temps, 3 ou 4e temps scratch je crois. On était tous dans la même seconde, donc une bonne spéciale. Et puis 5e spéciale, il fallait je pense partir devant celle-là. Parce que j'ai pas réussi à trouver de feeling. On avait l'arrière qui chassait tout le temps. Dès qu'on prenait des traces qui n'étaient pas roulées, ça allait un petit peu mieux. Donc voilà, malheureusement je fais pas mieux que 3e temps scratch je crois dedans. Je prends 5 secondes par Thiel, donc il passe devant moi au général. Là je suis à 10 secondes non mais ouais, il m'en met 5 et j'étais 2 secondes devant encore, donc je suis 10 secondes derrière Tarou.
et 3 secondes derrière Thiel. Donc malheureusement Loïc est tombé. Je sais pas encore pourquoi ce qu'il a fait, mais ça glissait énormément, c'était très dangereux cette dernière spéciale. Beaucoup de vitesse et on avait tendance à perdre les deux roues à des moments, donc voilà. Mais une bonne journée dans l'ensemble, on va essayer de rester solide demain. On a fait la mécanique sur la moto, donc tout est ok et je vais la poser au parc. Après on va aller se reposer, se préparer pour demain et puis rendez-vous demain pour essayer de rester sur ce podium de la Rande. A demain les gars. C'est tout parce que j'ai mon carton, mon carton de pointage qui est là. C'est quoi, c'est le 3,5 ou le 2,5? 4,5. 2,5 ouais. Day 2 de cette rando d'Auvergne, donc il est content, ça y est, je commence la vidéo, il va me faire rigoler lui. Donc aujourd'hui, on va essayer de rester sur le podium comme on disait hier. Rester sur le podium et surtout essayer d'aller chercher les places devant. Après on sait que sur le papier, faut être honnête, Tarou pour moi il gagne. Parce qu'il est très fort le dimanche. Il a une expérience de fou et voilà, il a déjà 7 secondes d'avance sur Thiel. Ça a été très serré alors qu'il avait justement je crois 7 secondes d'avance sur Tarou. Thiel au trèfle lozérien et Tarou il perd pour une demi-seconde. Donc on voit bien que Tarou le dimanche il a une grosse expérience dans les trous et un gros pilotage. Alexis il y a Alexis qui passe à fond avec la BM debout, habillé en moto. Non mais il nous fait rêver cet Alexis. Hier il a failli se mutiler dans les chemins, mais il s'est fait vraiment peur. Bon bref, du coup dans l'idée, voilà, je pense que pour moi je mets Tarou devant. Après à mon avis il va y avoir une belle bagarre entre Thiel, moi qui suis 3 et Loïc. Parce que Loïc il est 18 secondes derrière, mais il faut vraiment pas l'oublier parce que le dimanche il va très vite. L'écran il est mort, donc ça sert à rien de mettre ça. Je vais mettre un autre écran. Je pense en enlever 14 pour en trouver un. Donc voilà, aujourd'hui par contre tout va bien, grand soleil, je vais me faire plaisir. Je suis avant tout là pour ça. Et puis voilà, tout ira bien. Je suis motivé à 200% pour essayer de faire de mon mieux. Donc voilà, c'est parti, Day 2, on y va les gars. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça va? Beau sourire, comment vas-tu? Ça va, hein, tranquille. Alors, hop, le cadenas et juste la sélection pour la super finale. Ils nous ont mis ça sur la moto. Et puis, allez, c'est parti. Allez, bon courage. Ouais, ça va le faire. Bois bien. Ouais. Avec le soleil et la chaleur, il va falloir, je pense. Ouais. Là aujourd'hui, ça va. Ouais, ça va cogner. Hydrate. Tu perds pas ton carton. Hein? Tu perds pas ton carton. Non. Et j'ai bien fait de pas prendre de veste, je pense, parce que... Ouais. Ouais, là, à partir à 10h, bon à 7h, pas la même, je pense, mais... Ouais, tu veux pas y aller, toi, là. Hop là. Allez, bisous. Allez, bonne bourre. Il arrive fort, là. Je sais que ça va pas leur plaire, surtout à Mamoun, mais regardez, ils sont en train de me faire la moto. Voilà, ça c'est la vie de pilote professionnel. Avec les deux bébés qui sont là pour m'accompagner. Et Papou et Mamou, elle se cache derrière l'avant de la moto. J'ai essayé de la zoomer là-bas. Ah, je te vois. Là, elle est en train de me nettoyer, donc là j'ai toutes mes petites affaires. Là j'ai mes affaires de moto parce que j'essaie de
de les enlever un petit peu, même les bottes, ça fait du bien quand on a du temps au CH. Et puis voilà, je mange un petit peu de potion magique et puis tout va bien. Alors, on est au CH1 du deuxième jour, troisième temps scratch dans la première. Assez content parce que j'ai quand même bien roulé. Et du coup, c'est positif pour la suite. Grosse bagarre avec Thiel. On roule pareil pour l'instant tout le week-end. Donc, il roule vraiment très très bien. On va continuer à aller de l'avant. Et puis voilà, on verra bien. Loïc, il est comme d'habitude bien énervé. Et du coup, il nous a mis 3 secondes la première. Tarou aussi qui roule très bien. Donc voilà, on va continuer de pousser et puis se faire plaisir, c'est l'essentiel. Reika, tu viens ici. Allez. Reik. Elle n'a pas envie de revenir. Elle a envie d'aller voir le train. Voilà. Allez, c'est reparti. Ah, j'ai rien suivi moi. J'ai la poussière à Le podium du trophée DAFI 2023, 5e Yann Dupic, 4e Christophe Nambotin, 3e Jérémy Taroux, 2e Valérian Debeau et vainqueur Loïc Larieux, le trophée DAFI 2023. Ça y est, on est sur le retour de cette rando Auvergne. Donc Mamoun est avec moi pour rentrer. Elle regarde la route en même temps, mais vous inquiétez pas, je vais pas prendre de risques. Donc on était au podium, tu vois il est là le radar Moon. On était au podium, donc là c'est 20h18, on a repris la route tranquillement, on a discuté un peu avec maman et puis là on s'est dit qu'on allait vous faire le compte rendu donc, de cette course.
un petit peu amer, hein. Je finis 4ème à 0,6 secondes de Loïc, donc très content que ce soit lui devant. Je préfère que ce soit, on va dire, lui qu'un autre pilote parce que comme vous le voyez, hein, on s'entend super bien, mais c'est quand même un peu amer parce que j'ai fait une journée quand même vraiment solide aujourd'hui, et j'ose le dire parce que on m'a souvent mis derrière, on va dire, dans les trous. Et là en l'occurrence j'ai attaqué la journée avec un 3e temps scratch. Ensuite j'ai continué la journée donc j'ai trouvé des réglages sur la moto entre les deux spéciales. Des réglages qui m'ont mis en confiance sur la moto. Donc 2e spécial, je fais 2e temps scratch à 0,3 dixième de Julien Gauthier. Et je cale dans la spéciale. Donc je vous partagerai la vidéo parce qu'en fait l'organisation m'a mis la GoPro. Donc vous aurez la vidéo, je cale et je fais un point mort avant un saut. Donc bon, j'aurais fait une très belle spéciale, c'est assez dommage. On repart, on va à la 3, je serai à 0,3 derrière Loïc. Donc une spéciale 2e temps scratch, une très belle spéciale, des super sensations, vraiment bien sur la moto. On continue avec la spéciale 4. La spéciale 4, je tombe. Je repars assez rapidement, mais j'en perds 5 quand même. Et je sors à 3 secondes du scratch. 4e temps scratch et à 3 secondes du scratch. Donc je les avais là. Et dernière spéciale, je donne tout. Je roule bien. Mais ça n'a pas suffi. Thiel a fait un très bon chrono avec le 2,5-4 temps, honnêtement, parce que c'était vraiment rapide. Donc voilà, c'est comme ça. J'échoue au pied du podium à 0,6 secondes. Bon, après c'est quand même une victoire pour moi, dans le sens où on est avec papa et maman. Vous êtes nombreux à bien aimer les vidéos parce qu'elles sont on se prend pas la tête là, on est dans la voiture, je fais pas tout un montage, tout un système, on est tranquille. Donc voilà, c'est des vidéos comme ça, je parle, je balance des vidéos, ça plaît pas. Ceux qui sont contents, tant mieux. Ceux qui ne le sont pas, ils ont qu'à pas regarder. Et puis c'est comme ça que je vois les choses. Donc merci à tous ceux qui regardent. Je vais continuer avec le cross final. Le cross final, je fais le all shot en demi-finale. Donc c'est un motocross en fait qui est organisé, c'est une grille de départ sur une spéciale qui est organisée sur la dernière spéciale qui est à Ambert. Je fais le all shot en demi-finale, je pars devant, il y avait de la poussière derrière, donc je garde la tête, je gagne cette demi-finale. Je rentre sur la grille du coup premier. Loïc se met à ma droite. Je crois que j'avais, si je dis pas de bêtises, je me demande si c'était pas Tarou à ma gauche. Bon bref, peu importe. Et je pars deuxième derrière Loïc. Donc très bon départ. Et je garde cette deuxième place malgré la pression de Tarou. Donc voilà, très content du résultat. J'ai tout donné. J'avoue que j'ai pris un coup de chaleur. Il faisait très chaud aujourd'hui. J'ai pris un coup de mou après le cross final. Déjà avant d'attaquer le cross final, je voyais que j'étais assez entamé. Pas physiquement au niveau des muscles, mais vraiment au niveau de la chaleur et tout ça, de la fatigue. Et donc voilà, c'est comme ça. J'ai pris un coup de lune, on va dire. Donc là ça va mieux. Heureux de ce week-end. Encore une fois, on va travailler et puis voilà, on reviendra plus fort sur les autres courses, ou en tout cas on fera tout aussi bien, je l'espère. Merci à tous en tout cas de regarder les vidéos. C'est vraiment un plaisir de voir que ça plaît. N'hésitez pas à commenter, à partager. Comme je disais à une personne, c'est un peu compliqué pour moi de voir que ça fait pas des vues autant que ce que je l'espère. Mais tant que je fais plaisir aux personnes qui regardent et qui me suivent, et à la communauté qui aime la moto, c'est déjà très bien. Donc je continuerai ça malgré voilà, les retombées on va dire de vues sur YouTube qui sont pour moi pas énormes, je trouve. J'ai du mal à passer les 10 000 abonnés, donc
Donc voilà, mais bon, je reste positif quand même. Et puis voilà, merci à tous encore une fois. Et surtout les gars, n'oubliez pas d'attaquer. À bientôt et merci pour vos encouragements les gars. Ciao ciao.